Ah bah c'est Ah non, je n'ose pas. Monsieur Beautendon, mon maître, m'a défendu d'éternuer dans son salon. Il dit que ça fait gémir les convenances. Moi, je trouve cet homme-là un peu trop véticuleux dans ce qu'il est. C'est égal. J'aime mon maître. À cause de sa bonne odeur. De naissance, il fait le bonheur. Tant il exhale un fumet qui embaume. Son ancien métier de parfumeur, il a gardé le doux arôme. Oui, j'aime mon maître et sa maison me plaît. Je les renifle à m'en rendre malade. Je crois être ici le groom d'un œillet et demeurer dans un pot de pommade. Je crois habiter un pot de pommade. Eh bien, Antoine, dans mon salon. Monsieur, il fallait que ça parte. Mon ami, je sais que la nature est loin de moi la pensée de porter le blâme sur cette bonne mère. Je sais que la nature a cru devoir nous affliger de quelques calamités qui font gémir les convenances. Oui, monsieur, Dieu embaume-t-il. Mais elle a permis qu'on en sentit les approches, et alors? Quoi qu'on fait, monsieur? Eh bien, on prend la clé de sa chambre. On va s'y enfermer. On y paie son tribut le plus silencieusement possible. Après quoi, on revient dans le sein de la société, avec le calme sourire d'une conscience qui a fait son devoir. Ah oui. Une prochaine fois, je prendrai mes clés. À la bonne. Ah, monsieur, une lettre pour vous. C'est 6 sous. Quel est l'inconvenant qui n'affranchit pas cette lettre? Après cela, il s'agit peut-être d'une forte commande. Montsou. Qu'est-ce que c'est que ça? Montsou, c'est un mendiant. Montsou. Sorti viu deis dangiers, leis plus ferosos, siu escappa. Escarpa, il a voulu dire. Bon, c'est quelques cordonniers espagnols. Je me la ferai traduire. Bien. Ah, savez-vous si mon fils est levé? Monsieur Godefroy? Je ne sais pas, monsieur. Mais tout à l'heure, il ronflait comme un bœuf. Oh, juste ciel, quelle comparaison! Sans comparaison, monsieur. Mais après ça, il s'est peut-être relevé depuis. Voulez-vous que j'aille? Oh, Antoine, vous me désolez. Moi, monsieur? Que vous ai-je dit hier au soir? Hier au soir. Oui. Que vous ai-je demandé? Vous m'avez demandé d'aller acheter la patrie. Mais il ne s'agit pas de cela. J'ai essayé pour la 10e fois de vous inculquer les premiers principes d'un service selon les convenances. Ah oui. Dieu qu'il sent bon. D'abord, un serviteur ne se tient pas ainsi dans la poche de son maître. Il observe une distance respectable. Oui, monsieur Beautendon. Donc, il ne dit pas oui, monsieur Beautendon. Il dit oui, monsieur, tout sec.
Il est vrai que vous êtes séco. Mais c'est qu'un papier, on ne dit pas son maître, vous êtes séco. On dit monsieur séco. On parle à la troisième personne. Faites excuse, monsieur, mais elle n'est pas là. Qui ça? Pas la troisième personne. Oh, monsieur, vous me manquez. C'est égal, j'aime monsieur. À tel point que je voudrais le porter à ma boutonnière. Telle une rose. Parfait. Tant il fleure bon. Voilà, raisonnable. Ah, monsieur, je vais aller voir si monsieur, le fils à monsieur, est réveillé. Très bien, voilà convenable. Attendez. J'attends de Cambrai 2 femmes qui nous font l'honneur de venir chez moi. Des dames? Où nous allons loger tout ça? Eh bien ici, dans le petit appartement bleu tendre, le seul dont je puisse disposer. Vous allez m'arranger. Mettez-y tous les soins imaginables. Soyez tranquille. Que monsieur soit tranquille. Ah, vous ôterez la gravure de Daphnis et Chloé et la placerez dans ma chambre. Ces personnages portent des costumes trop lestes pour des dames. Il n'emporte pas? Précisément, une demoiselle. Ah, vous répandrez dans la chambre un peu d'essence, un petit flacon, moitié iris, moitié iris, moitié violette, moitié iris, moitié violette, Moitié iris, moitié violette, moitié iris, moitié violette. La violette. Ah, Pour qui parle? mon fils. C'est pour qui? Eh bien, le 3. Oui, pas. Mais que dit-on le matin à l'auteur de ces jours? Ah oui. Bonjour, pas. Bonjour, mon fils. Vous attendez donc quelqu'un? 2 Cambrai, mon 3. 2 Cambrai. Oh mon Dieu! Mademoiselle Blanche! Et sa grosse maman? Elle-même. Ta future et sa respectable mère, Madame de Saint-Paul. Elles arrivent à midi. Demain, le fiançailles et le contrat. Comme ça, tout de suite. La corbeille est commandée, tout est arrangé, convenu. Nous allons aller à l'embarcadère du Nord. Tu donneras le bras à Madame de Saint-Paul. Oh non! Oh non! Mais pourquoi donc? Mais parce qu'elle est trop... Elle est trop... puissante! Parlons donc. Mais soyez francs, ce n'est pas la puissance de cette dame. C'est encore cette déplorable timidité qui vous fait louvoyant même dans le sentier du devoir. Papa, c'est pas de ma faute. Non. Soyez homme, morbleu. De la planche à la pratique. J'ai été voyager il y a 3 mois tout seul. Pour te donner par le frottement du monde, cette noble hardiesse qui rend un jeune homme accompli. C'est vrai que j'ai pas été pour mes frères. Oh, papa! Non. Comment t'es-tu comporté, notamment à Marseille, avec cette charmante petite veuve? Oh, la veuve Marcasse! Une correspondante de la maison Veuve Beautendon, qui t'avait offert gracieusement son hospitalité et dont tu as quitté nuitamment la demeure sans présenter tes hommages. Mais papa, elle m'effarouchait! Allons donc! Pour colorer autant que possible une pareille incivilité, j'ai été obligé de lui écrire que tu étais parti pour lui cacher un amour. Qui serait peut-être sorti des bords. Moi? Amoureux de Madame Marcasse? Bah ça n'est pas vrai! Ah, je sais bien, mais il fallait colorer. Oui, une créature qui m'a sauté au cou dès la première vue! C'est un peu riche. Oui, et puis qui me tutoyait avec son accent marseillais. Godefroy, tu n'as pas faim? Godefroy, tu n'as pas soif? C'est assommant, papa! Oh, j'avoue qu'une telle familiarité... Oh, je m'en veux d'avoir écrit à cette femme de descendre chez moi quand elle viendra à Paris.
fait écrit ça? Une politesse sans conséquence. Elle ne viendra pas. Sa fabrique de savon la retient à Marseille. Oh mon Dieu! Ces dames vont arriver. Voyons voir si ta mise est correcte. Mais comment ça? Une cravate verte? Mais impossible pour la circonstance. Une cravate blanche de rigueur. Papa! Non, 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 non. Va passer une cravate blanche et au chemin de fer, rejoins-moi. Car il est l'heure, il est temps que je me hâte. C'est l'heure du convoi. Mets ta blanche cravate. Et là-bas, rejoins-moi. Oui, papa, je me hâte. M'affublé malgré moi. Une blanche cravate, j'en ai porté une les 3 fois que papa m'a amené à Cambrai pour faire la cour à ma future. Aussi, la première fois, je ne lui ai rien dit. La seconde fois... Il est vrai que ces costumes pour des dames... Hein? Non, non, rien. Ça n'est que moi qui vais accrocher les daphnistes dans la chambre à monsieur. La seconde fois, je ne lui ai rien dit non plus. La troisième fois, nous étions seuls dans le petit salon. Le jour tombait. J'étais émue. Aussi, j'osais lui demander « Mademoiselle, quelle heure est-il » 7h03 fut sa réponse. Ce sont les seuls mots que nous avons échangés. Et pourtant, je l'aime. Mais l'amour est aux hommes ce que le vinaigre est aux cornichons. Il les confie. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais m'occuper du déjeuner. Ah, dites, Antoine, nous attendons du monde. Tâche de ne pas m'installer à côté d'une dame ni d'une demoiselle. Ah ça, mais elle vous déplaît donc tant que ça, cette demoiselle? Non, au contraire, je l'aime, mais nous ne parlons pas. Nous nous regardons. Elle vous fait de peine. Je crois que oui. Je la regarde quand elle ne me regarde pas, et elle de même. C'est chacun notre tour. Tiens, regarde-moi. N'est-ce pas que c'est gentil? Ouais. Tandis que l'autre, là, celle de la canebière, veux-tu voir comment elle me regardait? Qui ça, la canebière? Eh ben, comme ça, elle me regardait. Oh, mon Dieu, il est déjà presque midi. Papa va me rouspéter. Je vais aller mettre une cravate blanche. Je trouve que monsieur, le fils à monsieur, est un peu jobard dans ce qu'il est. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, allons, arrive, dépêche-toi, que c'est ici. Wow. Un moment, c'est qu'on glisse dans ces escaliers que j'ai manqué de me casser le cou. Ce sont les dames qu'on attend. Un domestique homme? Bagasse, bon genre. Bonjour, maman. Tu ne me reconnais pas? Ça ne m'étonne pas, tu ne
dépendante depuis plus de 70 ans de ce brave Gotando, de père en fils et de mère en fille. C'est une femme bien campée. Et Gotando, ce brave Gotando, comment il va? Il va bien, il est sorti. C'est bien, ne le dérange pas. Elle est gaie, demoiselle. Et Godefroy, comment il va? Parfaitement. Il met une cravate blanche. Ah, c'est bien, ne le dérange pas, je peux lui faire la surprise. La surprise. Mais on comptait sur vous. Mais qu'est-ce que tu me dis là? Et sur mademoiselle aussi. Votre chambre est toute prête. Oh, alors ça ne m'étonne pas. Gotando, il devait bien comprendre pour où il me dit de descendre chez lui, où il me parle de Godefroy dans des termes. Oh mon bon, quelle lettre! Veux-tu que je t'en fasse lecture? Madame. Je ne te la ferai pas, c'est des histoires de famille. Madame ne s'assoit pas. C'est pas de refus, j'ai les jambes qui me rentrent, qui me rentrent. Assettati, Nieto. Sur Palazzo, pose chez toi. Quel drôle de baragouin. Sais-tu qu'il y a loin depuis l'embarcadère? Vous arrivez par le chemin de fer du Nord. Tu es non de Lyon. Non, du Nord, Cambrai. Quoi, Cambrai? C'est Nord. Je ne dis pas que Cambrai, c'est pas nord, mais il me semble bien que nous sommes arrivés par celui de Lyon. Ça me semble. C'est possible. Par embranchement. Oh, après ça, ne me parlez plus de vos chemins de fer, qu'on ne s'y reconnaît plus. Ça va comme le Mistral, on a le temps de rien. Ah, mon bon, quel voyage. Dis-moi ton nom. Antoine. Ah. Tu t'appelles Toine? Antoine. J'ai mon maître portefeuille qui s'appelle aussi Toine. Oh. Mais le maître portefeuille, il est plus large de carrure. Il a ça de large. Je l'ai mesuré. Tandis que vous, vous êtes mince comme un fifi. Fiche-toi. Pour une demoiselle timide, elle toise les portefeuilles. Tu me croiras si tu veux, bon Antoine. Celui qui m'aurait dit le mois dernier, tu seras dans 3 semaines chez ce brave Gotando, j'y aurais dit, hé, taisez-vous que vous ne savez pas ce que vous dites. Et je te fais juge. Est-ce que je pouvais bouger, moi, avec une fabrique de savon sur le dos? Diable. Surtout après l'accident qui m'a rendue veuve à 21 ans et demi en me privant de ce pauvre Marcasse. Vous avez eu le malheur de le perdre. De le perdre? Mais on me l'a mangé, mon bon. Manger. Ces cannibales, ces coquins de cafre, ces abominables cafres. Vous allez encore parler de cela? Oh, laisse-moi lui conter ce cruel récit. Pour vous faire du chagrin. Ça me soulage le cœur. Quel drôle d'accent, les dames de Cambrai. Pour te revenir, bon Antoine, il était capitaine au long cours, un homme superbe. Je l'avais épousé d'inclination. Il avait ça de hauteur. Je l'ai mesuré. Elle mesure tout le monde. Une fois après notre mariage, mon cher, il me dit, il faut que je m'embarque. C'était un vendredi. Je me jette à ses pieds, je lui dis, hé, Marcasse, ne t'embarque pas, t'as un vendredi, fais-moi ce plaisir. Il ne m'écouta pas, il était têtu. Comme un âne. Oh, n'en dites pas de mal, hein. Il y avait la manche. Mangia. Manger. Et il s'embarqua, un vendredi, sur la belle Thérèse. Son bâtiment portait mon nom. Naturellement. Épave, bonne brise, vent arrière, est, nord-est, 10 nœuds à l'heure, qu'il aurait mouillé à son train en moins de 2 mois si ça avait continué comme ça. Mais je t'en fiche. Ah. Dans tous les cas, s'il est froid, voilà qu'une tempête. Oh, mais une de ces tempêtes, Oh, enfin, une forte tempête. battue par le flot
ont fait leur nourriture. On n'a pu retrouver que son gilet de flanelle. Ils en avaient mangé des manches. Que voulez-vous? Chaque peuple a ses usages. Que faire à cela? Nous sommes tous mortels. Ça fait 18 mois que je le pleure. Il doit être content. Il faudrait qu'il soit bien difficile. Mais que tu es barbare, Antoine. Moi? Tu m'as parlé d'une chambre et en place du bibenet. Tu es là, que tu causes. Ah ben, c'est par ici, si ces dames veulent passer. Veulent passer. Je trouve que tu as de l'accent, Antoine. Moi? Bien moins qu'à Cambrai. Qu'est-ce qu'il a toujours parlé de Cambrai? Allons, montrons-nous donc cette chambrette proprette. Attendons, est Simon qui nous offre sa maison. Allez, suivez-moi dans cette chambrette proprette. Beau tendon et Simon, il vous offre sa maison. Il a pas trouvé l'école. J'ai essayé 11 cravates blanches. J'ai peur d'être en retard. Qu'est-ce que je vais dire à ma future? De la plombe, sac à papier, comme dirait papa. Je lui dirai, mademoiselle... Par ici, mesdames, par ici! Mon Dieu, les voilà! Daignez entrer dans mon modeste asile. Souffrez que nous nous débarrassions. Jamais. Ah, Monsieur Godefroy, nous craignons qu'il ne fût un supposé. Nullement. C'est une pierre. Vous avez préparé une chambre. C'est un petit temple. Antoine! Tiens, en voilà d'autres. Par ici! Non, par là, il y a du monde. Comment ça? Une veuve dont le mari a été mangé au corps. Une dame marquable. Oh mon Dieu! Viens, ma fille. Non, pas par là! Où donc alors? Par ici, par ici! Non, pas ici! Par ici! Par ici! Oh mon Dieu, mais que d'embarras nous vous causons. Mais non! Jamais! Jamais! Nous allons voir votre petit temple. Mais qu'est-ce qu'il a donc, papa? Il les met dans sa chambre? Papa, vous vous trompez? Quel événement? Ta perle est ici? Ma perle? De la canne-pierre? Où ça? Où ça? Là, dans le petit appartement bleu tendre, j'ai offert ma chambre à ces dames. J'irai dormir à l'hôtel. Moi aussi. Par chance, ma chambre est à peu près convenable. Mais monsieur, elle n'est pas faite. Qui ça? Votre chambre, la sienne, sur la commode. Non! Et la perruque sur la table de chevet. Sur la table de... Tu n'avais donc rien noté, animal? Non, monsieur. Mais j'ai accroché Daphnis et Chloé dans l'alcôve. Ah, attends donc, abruti! Oh, quel tissu d'inconvenance! Oh, si je n'avais pas peur d'être malhonnête, je chasserais cette méridionale. Papa, mettez-la à la porte. Une femme? Cosaque! Ça va commencer? Montrons-lui les visages souriants. Godefroy, c'est lui que j'ai reconnu sa voix. Brasse-moi, petit. Mais non, comme à Marseille. Elle est fulminante de fraîcheur. Vous devez être
vacances. Et moi donc, combien je me félicite que vous soyez venu nous voir à Paris. Ah, vous êtes content. Au comble de la joie. C'est toi, Godefroy. Ça va bien? Pauvre pitchoun. Il me semble qu'il a grandi. Ah, mon cher Godefroy, je vous prie d'accepter ces petits cadeaux que j'apporte de Marseille. C'est trop. Prenez sans façon ces barils de thon, ces barils de sardines Que de reconnaissance. et ce saucisson, fruit de notre belle Provence. Oh. Le saucisson est donc un fruit? J'en doute. Mais si le saucisson est un fruit, écoute, comment nomme-t-on l'arbre qui le produit? Le saucissonnier, sans doute. Prenez garde, celui-ci est à l'huile d'Aix. Ah, Pristy, ça va me tâcher. Bon, mon Godefroy, j'ai aussi apporté un petit quelque chose. Mais auparavant, il faut que je cause avec ton brave père. Alors laisse-nous, hein. Avec plaisir. Antoine! Antoine! La sainte poule. Avec mes bottes. Et la perruque. C'est ça court. Voilà Et les d'accord. ornements que j'ai trouvés dans votre petit temple. Un oubli, belle dame. Un oubli. Débarrasse-moi de ça. Papa, je suis empêtrée. Moi aussi. Cette grosse, c'est la nourrice. Non. Madame de Sainte-Poule, la meilleure amie de la famille. Madame, Madame Théréson Marcasse, la meilleure amie de la famille. Madame, vous faites le commerce? Comment? Madame est rentière. Ah, rentière. Oh, mais c'est donc cela que vous êtes grâce à l'art. Grâce à l'art. Ne faites pas attention. Une locution du midi. Je suis d'avis qu'entre amis, la franchise est permise. Je vous dis donc franchement, vous me gênez, allez-vous-en. Allez hop là. Je suis d'avis qu'entre amis, la franchise est permise. On ne dit pas pourtant, vous me gênez à des Va à la cuisine et prête le déjeuner. Nous sommes seuls. Que me veut-elle? Mon cher Robotandon, je viens de Marseille. Et les gens de Marseille, ils s'expliquent toujours avec une grosse franchise. C'était un des traits caractéristiques de cette aimable population. Botandon, j'ai percé à jour vos projets. Et si vous m'avez fait quitter mes bassines, mes savons, mes cuites et tout, ce n'est pas uniquement pour venir voir l'éléphant de la Bastille. D'autant qu'il n'existe plus. Il est mort. Pauvre bête. Marcasse aussi. Non, ce qui m'a fait partir, c'est votre amicale du mois dernier. Combien je m'en félicite. Vous m'y marquez de venir vous voir et que le petit même d'un amour insensé. Oh, belle dame, Ne dites pas non, vous me l'avez écrit. maudite lettre. Botandon. Marcasse, il a été mangé. Oui, je connais l'anecdote. Et le petit, il m'aime. De mon côté, je le trouve joli. Il me fait l'effet d'une petite caille grasse. Et ma foi, si vous le voulez, je ne serai pas cruelle. Eh bien, allez, faites votre demande. Ma demande? Ciel et la sainte poule. Je vous attends. Un tel honneur, belle dame, je ne sais. Alors touchez-la, papa Botandon, et embrassez votre belle-fille. Que devenir? Pardon, je vous dérange. Ah, c'est bon, nous avons terminé, vous pouvez rentrer. Mon Dieu, pourvu qu'elle se taise. Hé, la jolie enfant.
Madame. Ah, qui épouse-t-elle? Oh, mais... Elle épouse. Déjeuner. Madame, car rien de beau, repas aimable et comble bien chaud. Madame, car rien de beau, repas bien chaud et comble aimable. Madame. Godefroy, ta flamme, elle sera couronnée, mon bon. Viens t'asseoir près de moi, près de ta future. Ah, tu lui avais fait part. Dans les savons, ça se fait, oui. Je suis assis sur des charbons. Madame, vous prendrez bien un peu de cette omelette. De la cuisine au beurre? Naturellement. Ils font de la cuisine avec du beurre. Parlez-moi de la cuisine à l'huile. L'huile, mais l'huile c'est pour la salade. Mais pour l'omelette. L'huile, c'est bon pour tout. Vous allez voir. Niette! D'où sort-elle celle-là? Elle, c'est ma bonne, que j'y ai dit de nous préparer un plat de mon pays. Oh, c'est gentil à l'œil. Comment se nomme-t-il? Ça, c'est de l'aioli. Je connais. Ça se fabrique avec de l'ail qu'on pile. Compile de l'ail. Goûtez-moi ça, mère poule. Oh non, merci, j'ai trop de corps. Un peu à la petite poule, tu n'es plus faim. Godefroy. J'ai mal aux dents. Mais diable, personne n'en veut donc. Il serait inconvenant de ne pas goûter à son plat. Oui, bien sûr. J'en veux, encore. Après que c'est bon. C'est de la pommade à l'ail. Délicieux. Délicieux. Alors finissez le plat. Bon. Eh bien maintenant, qui est-ce qui va danser? Danser. Comment danser? Eh bien, un repas de fiançailles, c'est de rigueur. Niette, Allons-y. dansons. Mon pays de Provence est plus beau que Paris. Ils y viennent en vacances, nous on habite ici. Ils ont la tour Eiffel, ce morceau de ferraille. Nous on a le soleil et le chien des cigares. Mon pays de Provence est plus beau que Paris. Ils y viennent en vacances, nous on habite ici. Ils ont la tour Eiffel, ce morceau de ferraille. Nous on a le soleil et le chien des cigares. Mon pays de Provence est plus beau que Paris. Oh, c'est merveilleux. N'est-ce pas que c'est joli? Adorable. Et j'en connais beaucoup d'autres, mais je vous les garde pour le jour de ma noce. Hein? Antoine, le Elle café. se marie. Eh, je ne suis venue de Marseille que pour ça. Le café. J'épouse le petit beau tendon. Content. Pas la face. Rentrons, ma fille, rentrons. Et qu'est-ce qui lui prend à cette petite poule? Hein? Bon. À la tienne, Godefroy! J'ai pas soif. Que viens-je d'entendre, monsieur? Comment me sortir de là? Cette femme épouse? Eh bien, oui, elle épouse. Elle épouse. C'est moi qu'elle épouse. Oh, mais elle a dit le petit. Un terme d'amitié dans les savons. C'est vous. Ah, mais au fait, dites donc, quand je suis rentrée tout à l'heure, Madame, permettez-moi de vous féliciter pour
Monsieur, voilà la corbeille de mariage qu'on vient apporter. Mais elles vont se l'arracher, les pots de jasmin. Oh, c'est brave. Oh, un cachemire. De la dentelle. C'est de l'Angleterre. C'est joli, c'est joli. J'ai ça que vous allez raviver. Ça va se gâter. Ah, est-ce que ça la regarde? Ah, Monsieur Botondon, c'est trop, hein. Qu'est-ce que ça vous fait, farceuse? Farceuse? Un terme d'amitié dans les savons. Que sur midi. Oh, que sera Blanche! Blanche, ma fille, mais viens nous voir! Blanche! Oh, que c'est joli. Mon cher Godefroy, je t'ai aussi apporté ton trousseau de mariage. Mais où allez-vous? Ah, ça, c'est une surprise. À bientôt, mon Godefroy. Oh, qu'il est beau, mon Godefroy. Il n'y a plus à marchander. Il faut trouver le moyen de se débarrasser de cette femme une bonne fois pour toutes. Christy, papa, Quoi? vous sentez l'ail. Vous empoisonnez l'ail. Mon Dieu! Oh, les dames! Ah, c'est ravissant, merveilleux, tu vas voir. Bah, où ça, maman? Bah, eh bien, je ne vois rien. Vite, Corbeille. Monsieur, expliquez-moi. Ne m'approchez pas! Ne m'approchez pas! Qui est devenu? Ne m'approchez pas! Monsieur, que signifie ce mouchoir? Est-ce que ma fille ou moi? Mon Dieu! Une rose! Et son bouton! Non, c'est moi! C'est cette pâtée de cette horrible canebière que j'aimerais bien voir. Oh, mais j'ai trouvé le moyen. Oh, ne m'approchez pas, je reviens tout de suite. Oh, ne m'approchez pas. Et la Corbeille qui était là? Je reviens. La voilà. La voilà. Ah, enfin! Tu vas voir, c'est ravissant. Des écrins, des cachemires, des dentelles. Oh, monsieur Godefroy, vous avez fait des folies. Ce n'est pas moi, c'est papa. Ah bah, C'est d'un galant. On dirait que c'est brodé par la main des fées. Bah, que vois-je? Un pantalon? Deux pantalons. Une pipe. Quelle horreur! Qui est-ce qui a mis ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur, c'est une mystification. C'est une insulte. Madame, mademoiselle. Tenez, monsieur, je ne fume pas. Je ne sais pas qui est-ce qui a Et mis les ça. objets qui étaient là dans la corbeille? Mais je ne sais pas, je ne sais pas. C'est odieux! Ôtez ces objets de mes yeux! Pipe, gilet, pantalon! Vertu Dieu, pour qui nous prend-on? Oh, c'est odieux. Ôtez-moi ces objets de mes yeux. Pipe, gilet ou pantalon. Mais ici, pour qui me prend-on? Oh, c'est odieux! Ôtons ces objets de leurs yeux! Pipe, gilet, pantalon, c'est un tour de la déraison. Où sont passées ces dentelles, ces cachemires que j'admirais? Mon Dieu, je ne sais que vous Et dire. ces merveilleux bracelets? Peut-être au fond de la panière. Mais non, monsieur, je ne vois rien. C'est une injure sans pareille. On a tout pris, vous voyez bien. On a tout pris.
à ma fille par son futur. Son futur? Mais qu'est-ce qu'elle chante? Ça va éclater si je pouvais filer. Son futur. Eh bien, et moi alors? J'épouserai le roi de Prusse? Mais est-ce que vous épousez le beau tendon père? Moi, je file. Moi? Le vieux? Ah, tu Henriette, que je n'en veux pas. C'était convenu, il me l'a dit. Mais c'est une crainte que j'épouse l'enfant. C'est impossible. Mais parlez donc, monsieur Godefroy. Eh oui, explique-toi, trompe de l'air. Mais Où est-il? maman, il est parti. Parti? Ah, mais je crois qu'on trompe quelqu'un ici. Et ça fait de la peine de vous le dire, ma bonne, mais je crois que c'est vous. Allons donc, madame, une rivale telle que vous. Telle que moi. Cela ne peut être sérieux. Pas sérieux. Une femme de Marseille, que nous descendons des Grecs. Des Grecs, des Grecs. Oui, mais il aime ma fille. Votre fille? Oh, que j'en ris. Ah, alors ça m'étonnerait, vu la lettre du papa. Quelle lettre? Sa lettre du 30 de l'écoulé, où il me dépeint la flamme du petit. De monsieur Godefroy? Oh, maman, partons. Oh oui, car je vois qu'on s'est joué de nous ici. Un pareil outrage. Madame, je retourne à Cambrai. Eh bien, bon voyage, et tenez-vous chaudement. Adieu, madame, on vous quitte. Tous nos restes au beau tendon. Il faut devant votre mérite. Humblement baisser pavillon. Adieu, madame, adieu, petite. Quittez cette maison. À Cambrai, retournez bien vite et ne pensez plus au beau tendon. C'est un frigante qui voulait me voler mon Godefroy. Mais je le tiens et je le garde. Quoi? Madame! Il y a là un homme avec un chapeau en toile cirée qui dit qu'il ne vous connaît pas, que vous ne le connaissez pas, mais qu'il y a des choses très mystérieuses à vous dire. Un chapeau en toile. J'ai l'amour propre de croire qu'on ne me reconnaîtra pas. Un marin? Madame, balayez votre mousse. Laisse-le au Antoine. Il s'agit de la renvoyer à sa canne-bière et vivement. Un Presti, mon favori qui se décolle. Nous sommes seuls. Madame, Madame, je viens de faire 675 000 km pour vous parler. 675 000 kilomètres? Bah, asseyez-vous, mon brave. Je ne suis pas fatigué pour autant. Vous voyez devant vous l'unique et dernier débris de la belle Thérèson. Le navire de Marcasse? Mais ce chapeau, ce nom. Oh mon Dieu, Marcasse! Oh mon Dieu, est-ce que... Oh, ne m'interrogez pas. Oh, achève! Mangia. Oh! Et un vendredi encore. Oh, tais-toi, pauvre diable! Il était dans sa destinée de toujours partir à vendredi. As-tu pensé à moi? Oh, madame, jusqu'à son dernier morceau. Oh, le biche! J'étais son homme de confiance. Il avait pour coutume de m'appeler son bras droit. Ça m'étonne bien. Ce sont les cafres, ces cannibales, qui m'ont un peu commencé. On était au dessert, dont je faisais les frais. Quand une tribu ennemie les attaqua, je profitais de la mêlée pour sauver mon reste. Et Marcasse? Je vous apporte ces dernières volontés. Ces dernières volontés? Oh, mais je jure sur ces cendres de m'y conformer. Donne-moi le papier. Ça pronote. Non. Le papier manque. Il est de coutume d'écrire sur l'écorce des arbres, mais il est défendu de les emporter. Eh bien, parle alors. Strombolino, m'a-t-il dit. C'est mon nom.
Retourne à Marseille. Retrouve Théraison, ma bonne Théraison. Oh, pauvre biche. Et si elle conserve la mémoire de son Marcasse? Oh oui, que je la conserve. Et défends-lui de se marier jamais. Hein? Jamais. Peu cher, il a dit ça? Actuellement. Mais en d'autres termes. Dino, comme ça me chiffonne. Oh, si tu savais comme ça me chiffonne. Allons, allons. Oh, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour Godefroy. Ça va lui porter le coup de la mort. Bon. Comme ça que tu ne reconnais pas. Songez que vous venez de jurer sur les cendres de votre noble époux. Je suis fâchée que les cartes ne laissent pas manger aussi. Moi? Comment je ne connaîtrais pas ses dernières volontés et je pourrais m'y conformer en épousant ce brave Godefroy. Imbécile de cafre. Madame est bien bonne. Oh, et puis, comment faire maintenant que j'ai la corbeille? Que je suis dedans. Et les beaux tendons qui comptent sur moi. En leur écrivant. Oh, c'est égal, ça me chiffonne. Oh, enfin, s'il le faut. J'ai réussi. Vite. Du papier, une plume. Il faut que je lui parle. Alors, Tribord, ça va. Hachimouzou, 1000 tonnerres de Brest. D'abord, Tribord, ça va. À l'abondance, bande de Hachimouzou. Encore un marin? J'ai avalé 12 verres d'anisette. La plomb, sac à papier. Madame Marcasse, si bon vous semble, C'est moi. vous avez devant vous le dernier débris et l'unique débris de la belle Théraison. Bigre. Elle ne me reconnaît pas. Bavard, tribord et sabord. Mais c'est un vrai, celui-là. Il y a aussi un bras de moi. Ce sont les cafres. Ils m'ont entamé. Il paraît qu'ils aiment l'aile. Je vous apporte les dernières volontés du capitaine. Ah non, bon, je les connais déjà. Il vous ordonne de vous remarier, Oh merde. Chabretier. d'épouser sur le champ votre maître portefeuille. Mon maître portefeuille. Oui. Mais il a une femme et 6 enfants. Aïe. Aïe. C'est bien drôle, ça. L'un me dit blanc, l'autre me dit noir. Mais c'est que vous devez vous connaître tous les deux, puisque vous avez navigué ensemble. Il y en a un deuxième. Eh bien alors, causez-vous. Ou ne vous causez pas. Voilà. Camarade. Oui, camarade. Babord. Tribord. Sabord. Ça va. Je suis dans mes petits souliers. Ces deux matelots, ils me font l'effet de deux farceurs. Adieu, madame. Je dirais même plus. Adieu, madame. Un instant. Où sont vos papiers? Mes papiers. Je n'ai sur moi que la lettre de mes cordonniers espagnols. Vous lisez l'espagnol? Eh bien, lisez. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mietto! Quoi? Une lettre de Marcasse en
vivant. Mais alors, nous sommes sauvés. Godefroy! Papa! Godefroy! Godefroy! Papa! Godefroy! 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 Vous? Toi? Tiens, c'est vous que vous voilà. Madame, nous vous cédons la place, recevez nos suprêmes adieux. Belle dame. Que nous volent ces hommes de mer? Mais c'est nous! C'est nous! C'est nous! Ah, c'est Godefroy, vous pouvez le reprendre maintenant que j'ai retrouvé mon mari. Mon mari? Là, voilà. Maman, il a un bras en moins, je n'en veux pas! Mais ça repoussera! Tire-le! 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 Oh. Et vous aussi, monsieur, que signifie ce carnaval? Oh. Eh oui, et pourquoi que vous êtes masqué? Parlez, papa! Eh bien, c'est simple. Présumant le retour de ce pont Marcasse, nous avons craint de vous porter un coup. Parce que la joie... la joie fait peur. Et voilà! Alors, nous nous sommes déguisés en matelots. Voilà. Je ne comprends pas. Eh bien, tu me croiras si tu veux, Godefroy, mais je ne te regrette pas. Tu es laid en matelot. Marcas, il est plus bel homme. Salut, tu l'as mesuré. Si les cafres ne lui ont rien mangé. Pas cher! Loin de votre rivage, je pars sans chagrin. Loin de vous, partez sans chagrin. Pour charmer mon voyage, chantez mon refrain. Pour charmer son voyage,